RTL Midi, 12h52, Daniel Ferrin, Elisabeth Martichoux. Alors ça y est, on en a la confirmation. Les Français se remettent à fumer. Les chiffres d'hier sont tout à fait éloquents. Bonjour, professeur Dubois. Bonjour. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac. Je le disais, confirmation parce que pour vous, les signaux d'alerte étaient évidemment très nets depuis quoi ? Depuis un an, vous savez ? Ça fait un an que chaque mois, les statistiques montrent que les ventes les ventes mensuelles sont supérieures à celles de l'année précédente. Nous l'avions prévu, nous avions attiré l'attention sur le sujet, c'était quasiment programmé. Qu'est-ce que vous voulez ? Les cigarettiers sont bien en cours, au plus haut niveau de l'État. Et donc, dans ces conditions, on s'aperçoit que finalement, on accède à leur désir. C'est même pas céder à la pression. Vraiment, c'est le tapis rouge pour toutes leurs demandes. Et finalement, on a bien compris que, à la fois pour l'Élysée, le ministère du Budget, le seul objectif était d'enrichir les cigarettiers. Et ce sont les Français qui vont en payer le prix. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le point principal dans la lutte contre le tabac, c'est l'augmentation des prix. Il faut que le fumeur ait plus à payer, il faut que les augmentations soient répétées, dissuasives. Vous voulez dire par là, professeur Dubois, que c'est Nicolas Sarkozy qui est un frein dans la lutte contre le tabagisme ? Écoutez, on nous a annoncé dans le plan cancer, sous forme d'un compromis qui n'est qu'une compromission, une augmentation de 6% des prix et non pas des taxes. C'est-à-dire que les cigarettiers ont augmenté leurs prix, vont donc augmenter leurs bénéfices. Et au lieu d'augmenter les taxes, qui était ce que l'on demandait, l'augmentation des taxes, il faut savoir que la plupart des taxes sur le tabac vont à l'assurance maladie. Donc on a clairement préféré enrichir les cigarettiers que d'alimenter... de boucher le trou de la Sécu, quoi, disons. Boucher le trou de la Sécu. Et en plus, cette augmentation est insuffisante pour être dissuasive. Donc c'est tout gagnant pour l'industrie du tabac. Il n'y a pas de baisse, il y a même une légère augmentation sur l'année 2009 des ventes. Donc, ils maintiennent leur marché, voire l'augmentent un petit peu, et ils gagnent encore plus d'argent. Alors que, quand on compare dans la crise économique actuelle, les cigarettiers sont parmi ceux qui s'en tirent le mieux. Donc, c'était peut-être pas les premiers à enrichir. Et ce qui est absolument consternant, c'est que ce type de politique, je rappelle, c'est une véritable compromission. Eh bien, ce type de politique fait que chaque année, 1000 à 4000 fumeurs décèdent parce qu'on n'a pas pris les mesures ad hoc. Et donc, c'est un chiffre absolument considérable qui est inacceptable. Et par ailleurs, de notre côté, nous prenons des coûts. Le Comité national contre le tabagisme n'a pas été financé pendant un an. Une association qui s'occupe de prévention du tabagisme chez la femme enceinte a vu disparaître sa subvention. Le médecin qui, chez moi, a mis en place un programme de prévention du tabagisme dans la région a reçu quelques jours avant Noël un mail disant qu'il était viré au 1er janvier. Je crois qu'il y a là un concours de circonstances tout à fait étonnant. Et l'industrie du tabac devient arrogante, elle me menaçait d'action judiciaire. Et les buralistes m'ont traîné en justice, tout simplement parce que j'avais dit que derrière chaque buraliste, il y avait 2 morts. Alors ils supportent mal cette notion que, même s'ils n'en sont pas responsables, et il faut bien comprendre que, faute d'augmentation des prix, nous continuerons à avoir un niveau de tabagisme inacceptable. Et je crois qu'on a toute la tristesse et l'indignation d'un médecin qui voit des morts, et ces morts étaient évitables. On la sent, votre colère. Hein, mais pour reprendre la question de Daniel Ferrin, c'est assez nouveau, ça, dans le discours de ceux qui portent la lutte contre le tabac. Avant, on parlait de l'État, de l'inaction de l'État. Là, c'est Nicolas Sarkozy qui est ciblé. Quoi ? Ça veut dire qu'il est aux côtés des industriels du tabac, pour vous, c'est clair ? Nous savons il y a un accès direct de l'industrie du tabac auprès de l'Élysée. Le lobby très est puissant. clairement. Le lobby est extrêmement puissant à ses entrées. Et c'est la première fois où nous sommes dans cette situation. C'est-à-dire qu'il est incarné. Il y a des gens à côté de Nicolas Sarkozy Bien qui incarnent ça. Tout à fait, très clairement. Et donc, de plus, la décision qui a été présentée lors du plan cancer, eh bien, c'était un ensemble de mesures favorables aux cancéreux. Là, je crois que c'est vrai, il y a eu des progrès. Mais par contre, dans la prévention du cancer, il n'y avait aucune mesure vraiment efficace, et notamment celle qui a été présentée comme un compromis en ce qui concerne l'augmentation des prix, n'était en aucun cas un compromis. C'était à 100% ce que demandait l'industrie du tabac, et le résultat, nous l'avons sous les yeux. Alors vous dites augmentation des prix, à quel prix il faut vendre le paquet de cigarettes pour que ce soit dissuasif ? Eh bien, on sait que quand on augmente les prix de 10%, le marché baisse de 4%. Et nous avons vu en 2003-2004 une augmentation très
très importante des prix, 50% pratiquement, avec une baisse de 30% des ventes, et en même temps une baisse du pourcentage de fumeurs, contrairement à ce que raconte l'industrie du tabac. Mais ça repart après, 1 professeur Dubois. 800 c'est faux. 1 800 000 fumeurs ont arrêté de fumer sur 2003-2004. Depuis, le marché est pratiquement plat, avec des petites variations de pas plus de 2% en plus ou en moins. Donc finalement, on voit très bien qu'il y a une programmation pour maintenir ce marché au mépris de la vie humaine et pour le plus grand bien de l'industrie du tabac. Et je le répète, cette industrie est vraiment très bien introduite en cours. Merci, professeur Dubois. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac.